Bonjour et bienvenue les scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va aller voir les énergies qui arrivent à vous avec la pleine lune en cancer du 13 janvier. Donc ces énergies seront présentes environ du 13 au 27 janvier et aujourd'hui on va allier les messages astrologiques et les messages du tarot. Alors d'une manière générale, cette pleine lune, ce qu'elle nous apporte, c'est de la sensibilité, des émotions un peu fortes. On pourra être pour certaines d'entre nous un petit peu à fleur de peau. Et puis ça va être une période où il sera le moment bien d'exprimer ce que l'on ressent. Donc voilà d'un point de vue astrologique. On va maintenant regarder ce que dit le tarot par rapport à ces énergies. Allez, on va aller voir ça. Donc, les énergies de cette pleine lune du 13 janvier pour les scorpions. Pour les scorpions. Alors, je pose toutes les cartes sur la table, j'analyse chacune d'entre elles et je recouvrirai. L'énergie principale pour vous, le 8 de bâton, votre force, le pape, le défi, l'impératrice. Ensuite, nous avons l'imprévu, la surprise avec le 2 de denier, la prochaine étape, l'as de denier et l'évolution, 3 de bâton et 4 d'épée. Alors, au dos, nous avons la force et la roue de fortune, deux arcanes majeures ici. Bon, on voit qu'il y a une reprise de contrôle, de maîtrise de soi, peut-être de retrouver le contrôle de ses émotions. En tout cas, on voit qu'il y a un nouveau cycle qui arrive à vous. Donc, peut-être qu'il y a eu des difficultés, que vous vous êtes senti un petit peu affaibli, fatigué, diminué précédemment. On voit ici qu'on a un retour au contrôle, à la puissance, on reprend des forces. Ensuite, nous avons donc deux arcanes majeures, deux bâtons, deux deniers, un épée. Nous n'avons pas de cartes dans les coupes. Donc, on a quand même les arcanes majeures, elles sont situées dans votre force et votre défi, donc des choses un petit peu puissantes qui arrivent à vous ici, en tout cas qui vont avoir un certain impact. Alors, on commence avec l'énergie principale et ce 8 de bâton. Donc là, on va être vraiment dans des changements plutôt rapides. Vous voyez, succès et croissance. Donc, on a une énergie ici qui vous pousse à aller de l'avant, à changer pas mal de choses, à progresser. On a une forme aussi de facilité de communication. Donc, on avait vu dans le message astrologique que c'était le moment de s'exprimer, en tout cas d'exprimer ce que l'on ressent. Là, cette énergie va vous pousser à, justement, avoir de la communication. Ce que l'on voit également, c'est que ça va vous pousser à passer à l'action. On est dans les bâtons, on est vraiment dans cette notion, de mener des actions. Il y a une notion d'accomplissement. Pour les scorpions, énergie de cette pleine lune, énergie principale, 8 de denier. Oui, alors là, on est vraiment dans le fait de travail. C'est cette idée de travail acharné. Il y a beaucoup d'actions. Il y a on est stimulé à progresser. On s'en donne les moyens ici. On fait tout ce qui est, vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour pouvoir progresser, justement. Là, on a vraiment cette notion de faire des efforts. On a cette idée de perfection, d'avoir envie que les choses soient parfaites. On a envie de valoriser ses compétences. On se donne tous les moyens d'action ici pour progresser, pour avancer, en tout cas pour apporter du changement. Votre force sur cette période maintenant, vous avez le pape, donc arcane majeur. Donc là, on va être dans l'idée vraiment de faire preuve de sagesse. Il y a cette idée, encore une fois, on a une carte de communication ici. Peut-être que vous allez recevoir du soutien pour vous, pour vous aider dans ce besoin de croissance, ce besoin d'aller de l'avant, d'agir. Ce que l'on voit également dans votre force, c'est votre bienveillance, vos facultés de transmission, de communication, encore une fois. Je vais recouvrir. Alors, pour les scorpions,
L'as de coupe, oui, il y a vraiment de la générosité de ce que l'on voit ici, hein. Dans votre force sur cette période, c'est vraiment le don de soi, les actes généreux, la bienveillance. On est vraiment ici dans l'idée d'aller vers les autres, d'être connecté aux autres. Il y a vraiment ces qualités de cœur ici qui sont mises en avant. On peut avoir également quelque chose de l'ordre du sentimental qui vous pousse de l'avant. Ensuite, nous avons le défi, le challenge sur cette période, donc avec l'impératrice. Donc là, peut-être que il va y avoir un phénomène de dispersion. On a tellement de choses à faire, cette envie, cette détermination à progresser, à aller de l'avant, à créer des projets. Peut-être que ça peut être un peu, eh bien, vraiment fait de façon très dispersée. Alors, les défis à relever, 2 d'épée. Ouais. Il y a des décisions qui doivent être prises. Là, on voit un peu de frustration, d'insatisfaction. Il y a des décisions qui doivent être prises, mais qui restent un petit peu douloureuses pour vous. Donc là, le défi à relever, eh bien, ça va être de s'appuyer un petit peu sur la confiance que l'impératrice, elle a confiance en elle. Donc, faites-vous confiance pour prendre ces décisions. On voit vraiment cette idée d'être un petit peu tiraillé. Il y a beaucoup d'actions ici, donc il y a peut-être des opportunités qui arrivent, mais qui vous demandent de prendre des décisions qui sont un petit peu difficiles et compliquées pour vous. Et dans l'imprévu, la surprise, vous avez le 2 de denier. Donc là, on voit qu'il y a un retour à l'équilibre. Il y a quelque chose qui vient rééquilibrer cette situation entre j'ai envie d'agir, j'ai envie d'avancer, j'ai plein de projets en tête, je veux progresser, et peut-être cette notion un petit peu plus bloquante, soit de dispersion, de pas trop savoir par où commencer, comment évoluer, ou ces prises de décision. Là, avec le 2 de denier, on est quand même dans le concret. On voit cette capacité à faire face à tout ça qui arrive à vous. Je vais recouvrir. L'imprévu, la surprise pour les scorpions. 10 de pentacle. Bon, c'est très beau, hein. On a vraiment un retour là à une stabilité, une sécurité. Peut-être que vous allez vous sentir réconforté par rapport à ce retour à l'équilibre. On voit encore une fois là ces décisions un petit peu compliquées, mais eh bien vous reprenez le contrôle. Là, il y a de l'ambition, de la détermination. Vous êtes passionné par ce que vous faites, et du coup, ça va vous pousser à prendre les bonnes décisions. Donc ici, on retrouve un retour vraiment à la sérénité, à l'équilibre, à la stabilité. Et puis, il y a cette idée de retrouver ce confort, ce réconfort. La prochaine étape, eh bien, avec l'as de denier, à nouveau dans cette idée de concret, de matérialité, on voit ici qu'il y a de nouvelles opportunités qui arrivent à vous. Donc, une nouvelle opportunité. Donc, là, on a prévu la surprise, hein, on arrive à faire face et on débloque quelque chose de nouveau. Dans un côté relationnel, affectif, on peut avoir cette idée, eh bien, d'être capable de prendre un nouveau départ, d'aller vers quelque chose de nouveau, et vous voyez, de renforcer les liens. Donc là, on voit un potentiel de croissance dans cette prochaine étape pour vous. Et roi de denier. Bon, on est vraiment dans les deniers là, on est vraiment dans les choses concrètes. Donc on peut être dans le domaine professionnel, le domaine financier. D'ailleurs, on a ici le chariot qui parle quand même de travail, mais on voit cette ambition, cette envie de foncer et cette projection sur l'avenir. On a vraiment une capacité de voir plus loin et de se diriger tout droit. On a une belle détermination ici de ce que l'on ressent chez vous, apportée par ces énergies de pleine lune. Et donc dans l'évolution, on retrouve ce 3 de bâton et le 4 d'épée. Alors là, on est, comme je disais, dans la prise d'initiative, on arrive à se projeter, à voir plus loin dans l'avenir, mais on voit qu'il va y avoir besoin quand même de lever le pied, hein, de savoir aussi se ressourcer, se reposer pour pouvoir bien avancer dans ces projets, dans ces initiatives. On voit vraiment ici une énergie d'enthousiasme, mais on voit que vous allez arriver finalement à canaliser tout ça, bien pour pouvoir matérialiser. Je vais recouvrir. Donc là, on est sur les énergies plutôt fin janvier, début février, après les énergies de cette pleine lune.
et le monde. Donc là, on est vraiment dans l'accomplissement, la complétude, la satisfaction. Là, clairement, c'est succès et réussite au bout de ce chemin. Donc on voit des projets ici qui se concrétisent. On a peut-être une période où on a des difficultés à se décider ou à s'organiser, mais on voit qu'on retrouve un certain équilibre et qu'on va vers une stabilité qui vous permet d'accomplir tous vos projets. Donc voilà pour vous les scorpions. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous dis à bientôt.